Les orques ne sont pas vraiment les plus habiles des races voyageant dans l'espace. Leurs vaisseaux sont généralement des tas de rouilles mal entretenus et vaguement maintenus en état de marche par les efforts combinés des mécano-orques et de leurs esclaves Gretching. Ils font grand usage de vaisseaux abandonnés et leurs navires sont souvent des spéciules réaménagés ayant providentiellement émergé du warp près de l'un de leurs mondes. Les attaques de pirates orques sont brutales et directes. Leurs vaisseaux foncent droit vers leur cible, tandis que leurs armes crachent des projectiles dans toutes les directions. Hélas, les navires orques sont très lourdement armés pour leur taille, ce qui fait que cette tactique est plus dure à contrer qu'on ne pourrait le croire. Space Hulk Orc. Le principal mode de transport des orques est le Space Hulk. Les Space Hulks sont des amas gigantesques d'épaves, d'astéroïdes, de glace et de débris qui se sont agglomérés suite à des millénaires passés à dériver dans l'espace et le warp. Certains sont infestés de Xenos, de renégats ou pire encore. Mais la plupart sont juste des vaisseaux fantômes qui errent dans le néant pour l'éternité. Les histoires de pirates connaissant une fin horrible à bord des Space Hulk abondent dans l'Imperium, tout autant que celles relatant les fortunes amassées par ceux qui ont mis la main sur leur inestimable technologie. Lorsqu'un Space Hulk apparaît dans un système contrôlé par les orques, ceux-ci tentent de s'en emparer par tous les moyens, notamment des rayons tracteurs, avant d'en faire un vaisseau de transport monumental. Ces baies de lancement sont adaptées pour accueillir des appareils d'assaut et des millions d'orques et de machines de guerre s'entassent dans ces cavités. Une fois prêt, il est envoyé dans les étoiles accompagné d'une flotte de croiseurs et d'escorteurs. Grâce aux efforts des Bizarre Boys et des Mécanos, le Space Hulk est guidé vers une faille où une tempête warp pourrait être aspirée dans l'Empyrée. Si tout se passe bien, il en ressort à proximité d'un nouveau monde à conquérir. Cette méthode aléatoire implique qu'un Space Hulk peut apparaître n'importe où, à n'importe quel moment. Mais cela convient à l'esprit aventureux et dénué d'organisation des orques. C'est ainsi qu'ils voyagent et répandent leur engeance d'un bout à l'autre de la galaxie. Rock Orc. Les rocs sont de gros astéroïdes qui ont été creusés et équipés de moteurs, de batteries, d'armes et de quartiers d'équipage. Bien qu'incapables de voyager dans le warp, ils sont invariablement présents en nombre dans tous les systèmes contrôlés par les peaux vertes. Car ceux-ci les fabriquent à une vitesse effroyable, souvent en détachant de gros morceaux d'un Space Hulk ou en fixant des débris divers sur un météore. Les orques utilisent les rocs pour dériver d'un système à l'autre et se servent de rayons tracteurs simples mais efficaces pour entrer et sortir de l'orbite des planètes. De nombreux capitaines impériaux négociant une ceinture d'astéroïdes ont déjà été surpris par des rocs camouflés se dirigeant soudainement vers eux et faisant feu de toutes leurs armes. Cela amuse beaucoup les orques. Ils trouvent un moyen de compenser leur manque de mobilité en se mettant en embuscade dans ces vastes amas stellaires. Cuirassés orques. Dès le début de la Troisième Guerre pour Armageddon, il devint rapidement apparent que les orques étaient parvenus à construire des vaisseaux d'une taille auparavant inédite. À la différence des rocs et des hulks qui constituaient auparavant leurs principaux vaisseaux de grande taille, ils disposaient désormais de vaisseaux dont la taille rivalisait avec les cuirassés impériaux. Ces croiseurs de combat de classe Hammer, comme ils furent bientôt appelés, firent des ravages lors de la première semaine de la guerre tant leur apparition était inattendue. Ils possédaient une résistance typiquement orque, ajoutés à une puissance de feu considérable qui leur permettait d'en remontrer à n'importe quel groupe de combat actif lors de la défense d'Armageddon. Ces vaisseaux semblaient construits à partir d'épaves de croiseurs et croiseurs de combat impériaux désemparés. Les cuirassés, quant à eux, possédaient des systèmes incompréhensibles pour les orques, et des éléments de ceux-ci ne sont jamais apparus sur les croiseurs de combat. Craignant qu'un conflit de la taille de celui-ci ne serve qu'à fournir de nouveaux équipements aux orques, le haut commandement de la flotte adopta rapidement une politique de destruction des vaisseaux irréparables. Masse de métal et de pièces détachées, ces croiseurs de combat ne firent que croître en taille et en puissance de feu au fur et à mesure de leur victoire, qu'ils leur permettaient de récupérer de nouveaux systèmes d'équipement, bien que l'Imperium les empêchait désormais de capturer les coques entières. À l'instar des orques mêmes, certains des vaisseaux les plus anciens atteignirent des proportions telles qu'ils ne pouvaient être catalogués que comme cuirassés. Bien que trop différents les uns des autres pour être regroupés au sein d'une même classe,
pas moins de 4 vaisseaux de ce type firent parler d'eux au sein de l'Orkmada de la guerre d'Armageddon, chacun doté d'un assortiment unique d'armes et de systèmes hétéroclites. Le Desdeala, le Gorbak Revenge, le Slambasta et le Cool Boy. Croiseurs qui tuent. Les lourds vaisseaux de guerre orques est la terreur des navires marchands, même en temps de paix. La configuration la plus courante d'un croiseur orc est dotée d'un nombre impressionnant d'armes et de canons, essentiellement regroupés en une puissante batterie de proue. Un seul croiseur orc, appelé le Butcher par les services de renseignement de la flotte impériale, fut identifié avec certitude comme ayant été actif lors de la guerre gothique, mais d'autres ont bien pu être camouflés par les modifications constantes que subissent les vaisseaux orcs. Le Butcher attaqua 6 convois dans le détroit de Kinrox, détruisant un total de 15 transporteurs qui firent par la suite cruellement défaut aux forces impériales, ainsi que 7 escorteurs et un croiseur. Le Butcher est également soupçonné d'avoir présidé au pillage de la station Braluta, puis de s'être échappé avant que les secours n'arrivent. Vaisseau qui craint. Variante du croiseur ordinaire, les vaisseaux qui craint orques furent originellement associés aux raids menés contre les avant-postes peu protégés de la station radar de l'Amas du Cyclone. Ils envoient des nuées d'appareils d'attaque orques et servent de vaisseaux mères où leur progéniture peut venir se réarmer. La majorité des vaisseaux qui craint semblent construits à la base d'une épave, car il est très facile pour les orques d'aménager des ponts de lancement. Il leur suffit de faire de grands trous. Les vaisseaux qui craint transportent un mélange d'appareils de débarquement et de chasse à bomba. Ces derniers sont non seulement équipés pour s'occuper de projectiles autonomes ennemis, mais aussi de bombes et de missiles capables d'endommager un vaisseau de guerre. Les appareils de débarquement orques sont de simples coques dotées de moteurs à l'arrière et d'un rostre solide à l'avant. Ils s'apparentent plus à des torpilles d'abordage qu'aux appareils plus perfectionnés dont disposent les autres races. Un exemple typique de la sauvagerie orque est l'attaque sur Mirobel, une petite base de réapprovisionnement utilisée par les patrouilleurs interstellaires. 2 vaisseaux qui craint apparurent aux abords du système accompagnés d'une demi-douzaine d'escorteurs. S'étant placés en orbite autour de Mirobel, ils lancèrent plusieurs vagues d'appareils de débarquement remplis de guerriers orques. Alors même que la base tombait entre leurs griffes, une patrouille de reconnaissance composée de l'Abdiel et de l'Uziel, 2 croiseurs légers de classe Dauntless et de 4 frégates de classe Firestorm apparurent dans les environs dans l'espoir de se ravitailler et furent attaqués par les vaisseaux qui craint. Même si leurs appareils de débarquement étaient à ce moment occupés sur la surface de Mirobel, la puissance de feu des croiseurs suffit à repousser la patrouille. L'Aziel fut désemparée et une frégate fut perdue. Croiseurs de combat de classe Hammer. La masse des navires orques attaquant Armageddon comprenait des vaisseaux de tout tonnage et de types confondus. En plus des désormais familiers croiseurs qui tuent et vaisseaux qui craint, une nouvelle classe de croiseurs de combat, appelée Hammer, fut impliquée dans pas moins d'une quinzaine d'engagements. Les rapports impériaux indiquent que la plupart de ces Hammer étaient bâtis sur des coques de vaisseaux de ligne impériaux, plus particulièrement ceux qui étaient armés d'un canon Nova. Les Hammer restaient un vaisseau de choix pour les seigneurs de guerre orques, qui en font souvent leur vaisseau amiral. En particulier ceux de l'empire du grand despote de Dresgruk, qui semblent avoir produit une vaste flotte de bâtiments de ce type afin d'équiper leur flotte d'invasion. Le statut élevé des commandants de Hammer implique qu'ils sont équipés des meilleurs équipages et armes disponibles, ce qui fait d'eux des adversaires redoutables. Le pire reste que, vu la propension d'orques à recycler rapidement tout ce qui est endommagé, le nombre de Hammer est en hausse constante car les peaux vertes ont un accès à de nombreuses épaves, fruits des batailles spatiales. Vaisseau massacreur. Les vaisseaux massacreurs sont laids, difficiles à manœuvrer et leurs bordées, comme leurs poupes, ont un blindage dérisoire. De fait, ils ne sont utilisables que pour les attaques frontales. Néanmoins, leur solide coup les protège au cours de leur approche, et leurs multiples batteries peuvent libérer une grêle de feu, comme le découvrit le regretté amiral Sartus à bord du Laertes. Comme tous les vaisseaux d'attaque orques, les massacreurs sont en mesure d'atterrir et peuvent transporter une bande de guerre, ses véhicules et son artillerie dans le cadre d'un assaut planétaire.
canonnières sauvages. Encore plus extrêmes dans leur approche du combat que les massacreurs, les canonnières orques appelées sauvages sont uniquement dotées de lourdes batteries d'armes à portée courte. Il est en outre possible que les sauvages ne soient rien d'autre que des massacreurs modifiés ou vice-versa. La race orque est passée maître dans l'art de la récupération et de l'improvisation. Aussi est-il fort probable que ces deux suppositions recèlent quelques vérités. En combat découvert, les sauvages sont moins dangereux que les massacreurs dont la portée est plus longue, car ils peuvent être évités et détruits à bonne distance. En revanche, les sauvages excellent en embuscade, rôdant dans les champs d'astéroïdes puis fonçant vers les vaisseaux ennemis en les noyant sous un déluge de feu. Vaisseau d'attaque ravageur. Contrairement aux impériaux, les orques utilisent leurs torpilles pour des tirs d'opportunité et non comme une tactique réfléchie. Ceci étant sans doute en partie dû à l'incompétence de leur équipage, qui connaît la plus grande difficulté à les recharger en cours de bataille. Par conséquent, les ravageurs sont plus souvent aperçus en compagnie de massacreurs et de sauvages que regroupés en escadrons à l'instar des destroyers Cobra impériaux. Néanmoins, les ravageurs sont équipés d'un grand nombre de tubes lance-torpilles et pour peu qu'ils réussissent à envoyer une salve, celle-ci peut se révéler extrêmement conséquente. Heureusement, une bonne partie d'entre elles n'atteindra pas sa cible en raison de leur mauvaise construction. C'est pourquoi les orques préfèrent utiliser des torpilles capturées s'ils en ont la possibilité. Vaisseau qui casse. Le Kikas est un vaisseau étrange et manifestement orque dans son concept. Il est doté de turbines directionnelles et de moteurs plus puissants que ceux que l'on trouve sur les autres navires orques. Mais ceux-ci ne sont pas destinés à rendre le vaisseau plus manœuvrable en combat. Le véritable objectif du Kikas est révélé par son roster blindé. Hérissé de lames rotatives et de vrilles, ce qui le rend mortel en cas d'éperonnement à haute vitesse. À la bataille, le Kikas manœuvre pour se mettre en position d'éperonner un vaisseau ennemi et de le détruire en une seule charge. Il est si massif qu'il peut infliger de gros dommages, même à un vaisseau de ligne.